Le Sénégal vit un moment décisif. Entre promesses de changement, attentes populaires et défis immédiats, Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko semblent déterminés à engager une rupture profonde avec l'ancien système. Réformes, décisions fortes, nouvelle orientation. Une nouvelle ère est-elle en train de naître? Voici ce qu'il faut retenir. Les divergences entre le président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko se font de plus en plus jour, alors que le président Faye avait annoncé la démission de la désignation de Madame Aminata Touré pour restructurer la coalition qu'il a portée au pouvoir. Le bureau politique du PASTEF, le parti au pouvoir dirigé par Ousmane Sonko, le premier ministre, s'est démarqué de ce choix, estimant ne partager ni les valeurs ni les principes avec la personne choisie par le président. Le PASTEF a d'ailleurs déclaré que le président Diomaye Faye n'a pas les prérogatives pour démettre celle qui occupait le poste, qui se trouve être une proche de Ousmane Sonko. Alors, Zana Sadio, beaucoup le disaient que tôt ou tard, au sommet de l'État sénégalais, il y aurait des divergences, il y aurait même la rupture entre ces deux amis. Est-ce qu'on est en train d'assister au début de cette séparation entre les deux hommes? Avant de répondre à cette question, il faut d'abord convenir que leur duo se fonde sur un malentendu originel. Parce que tout d'abord, Sonko, c'est le fondateur du PASTEF, donc son leader charismatique. Et Diomaye Faye, c'est un technicien, un des loyaux, donc un idéologue, si on peut le dire. Donc déjà, il y a un certain clivage. Et ensuite, il y a ce qu'on peut dire comment on appelle ça, des ambiguïtés. Des ambiguïtés qu'on peut qualifier de problèmes de légitimité. Parce que tout d'abord, Ousmane Sonko, il estime qu'il a la légitimité originelle, parce que c'est lui le fondateur du mouvement. Il se dit qu'il a la légitimité auprès, comment on appelle, de leurs membres, de leurs sympathisants. Il est charismatique. Il a encore démontré il y a quelques jours. Voilà, et il a la légitimité sacrificielle. C'est à lui qu'on a intenté un procès, c'est lui qui a été emprisonné, c'est lui qui a été frappé d'inéligibilité. Et de l'autre côté, vous avez Diomaye Faye, il incarne l'État, c'est lui qui représente la nation, c'est lui qui est l'État en fait. Et donc, à partir de ces deux positions, Ousmane Sonko, pour qui lui pense que sans lui, le pouvoir ne serait pas à eux. Et Diomaye Faye, pour lui, l'État doit être conduit de façon neutre, indépendamment du PASTEF, et au-dessus de la mêlée, une neutralité institutionnelle. Donc, en fait, c'est le conflit qu'il y a entre les deux. Donc, je pense que dès le départ, comme beaucoup de gens l'avaient prédit, c'était prévisible. C'était prévisible ce malentendu. Bon, maintenant, dans le classique, c'est l'affrontement entre le chef et le leader. Le chef, lui, qui a l'autorité officielle, qui a la légitimité institutionnelle, et le leader charismatique, qui a les militants en main. Et vous l'avez vu. Et je pense que c'est dans cette logique-là que s'est inscrit, n'est-ce pas, son show de la dernière fois où il a su mobiliser des milliers de ces militants. Voilà, un giga meeting. Donc, je pense que c'était une manière d'intimider Diomaye Faye pour lui dire, attention, moi j'ai le peuple, j'ai les militants derrière moi, j'ai toute la légitimité du leader. Donc, c'est le leader et le chef qui sont en train de s'affronter de manière classique. Spero Maoulé, est-ce que c'était prévisible qu'on en arrive à ce niveau? Oui, mais je voudrais d'abord dire que je voudrais que tout arrive sauf ça. Que tout arrive sauf ça parce que quand les deux se sont alliés pour prendre le pouvoir, j'ai vu une autre face du politicien être humain. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le jeu politique était fondé sur les fourberies, sur les coups bas. Et là, voilà deux personnes qui semblent démontrer qu'on peut être encore fidèle en amitié et fidèle pour conduire la destinée d'un groupe. Et donc, pour moi, s'il s'avérait qu'effectivement, il y a
un conflit entre eux, ce serait franchement dommage. Aussi bien pour moi, pour le peuple africain qui a besoin de personnes beaucoup plus intéressées par la chose publique que par des velléités personnelles. Et ensuite, par toute cette génération qui ne voudrait plus avoir des problèmes à la tête des pays. Bon, maintenant, si je ne connaissais pas les hommes politiques, je me lancerais tout de suite aussi à dire qu'il y a un conflit entre eux. Je voudrais encore me persuader que ce n'est pas véritablement un conflit. Qui est mes intelligences entre les deux? Ça arrive toujours. Même deux jumeaux, il y a des moments où ils ne peuvent pas s'accorder. Même nos deux mains sur nos corps, si les deux mains faisaient exactement la même chose, on ne pourrait pas vivre. Donc, à un moment donné, une main droite fera quelque chose que la main gauche ne fera pas. Et donc, je voudrais oser encore croire que ou bien c'est un jeu politique, ou bien c'est juste des problèmes mineurs qu'on peut encore gérer. Pourquoi je dis que ça peut être un jeu politique? On est arrivé à enlever celui qu'on voulait enlever, en contournant le fait que Sonko, qui est le leader, était en prison, et on a fait en sorte que son parti gagne toujours malgré que lui n'était pas là. Mais ce n'est pas n'importe qui a gagné à sa place. C'est son ami. Un ami qui est presque pour lui un frère. Et donc, les parents se connaissent d'ailleurs. Absolument, ils se fréquentaient sérieusement depuis. Et donc, pour moi, je pense qu'aujourd'hui, où il n'y a plus un autre à abattre en direct comme ça, il faut rétablir l'ordre et rétablir Sonko dans sa légitimité de chef du PASTEF. Sauf que, pour le moment, c'est Faye qui est le président de la République, et les choses doivent se faire dans le respect de la République. Alors, la divergence qu'il y a aujourd'hui est une divergence qui est liée, à mon sens, à un choix. Et ce choix-là a été relativement subjectif. Mais on ne peut pas voir dans ce choix-là le choix du chef de l'État par rapport au refus du Premier ministre. Parce qu'en réalité, le PASTEF n'est pas un parti État. Le PASTEF n'est qu'un parti dans l'État. Et donc, ce qui arrive est purement interne au PASTEF. Et donc, ça n'aurait pas fait beaucoup de remous si les deux n'étaient pas chefs d'État et Premier ministre. Et donc, je pense qu'il faut minimiser un peu ce problème-là, mais appeler plutôt les deux à être très responsables. Évidemment, je ne m'imagine pas que Faye a voulu user de son titre de président pour prendre une décision au sein du PASTEF. N'oublions pas que lui aussi, il est membre de l'instance. Et donc, probablement que dans ses prérogatives à lui aussi, il a cru qu'il aurait pu le faire, pas en tant que chef d'État, mais en tant que responsable de ce parti-là. Il convient que, je pense que ce que Sonko aurait dû faire, c'est peut-être de l'appeler et qu'il puisse régler ça au sein du PASTEF sans sortir. Parce que les petites disputes au sein du parti vont fragiliser sûrement le parti. Et donc, je pense que c'est un jeu pour légitimer l'autre et en vue de le relancer pour les élections qui vont venir. Alors ici, on est quand même en train de parler de la coalition qui a porté Diomaye Faye au pouvoir. C'est au sein de cette coalition, pilotée par Mme Aïda Mbodj, c'est elle qui a été remplacée par Diomaye Faye au sommet de l'État, qui a pris une autre. Mme Mbodj est une très proche de Ousmane Sonko, qu'il appelle d'ailleurs maman. Donc on n'est pas totalement au sein, c'est pas le PASTEF qui est concerné, mais c'est la coalition qui a porté Diomaye Faye au pouvoir. Oui, tout à fait. Mais vous savez, le fond même du problème, moi je pense que c'est plus sérieux que l'entente de le présenter. Parce que, rappelez-vous, M. Ousmane Sonko, le Premier ministre, il a ouvertement critiqué l'autorité du président de la République sénégalaise en disant qu'il fallait qu'il règle le problème ou soit qu'il le laisse régler. Ça, c'était déjà l'ouverture. Ça dit qu'il est en train de tirer à boulet rouge.
Ensuite vient la perception de l'autorité, de la manière de gouverner, comme il vient de le dire. Diomaye Faye qui souhaite rester, prendre des décisions au-dessus du cadre politique, c'est-à-dire incarner cette neutralité, mais Ousmane Sonko qui pense que l'instance